Coucou, ça fait un petit moment que je vous ai pas donné de nouvelles. La dernière vidéo que j'ai postée, elle date du 28 mai. Et puis ensuite, j'ai été hospitalisée normalement pour 5 jours. Puis il s'avère que j'y suis encore. Donc j'ai plutôt publié sur Facebook. Et comme je me sens pas encore de refaire de vidéos, je me suis dit que j'allais vous partager ici sur ma chaîne YouTube les 3 derniers posts que j'ai fait et où je vous donne un petit peu de mes nouvelles. Donc je vais vous lire en fait celui que j'ai fait le 1er juin, où en fait je vous partageais mon nouveau look parce qu'à force de perdre mes cheveux par grandes poignées, j'ai fini par me raser la tête et en fait j'ai été la première surprise parce qu'on m'avait assuré que je perdrais pas mes cheveux avec ce type de chimio. Et donc voilà. Donc ce texte s'appelle Table rase. J'ai été inspirée pour l'écrire par rapport aux différentes réactions que j'ai eues de l'extérieur et notamment de proches pour qui apparemment ça a été très violent et qui n'ont même carrément pas supporté, me faisant reprocher que j'étais violente. Et donc, ça m'a tellement sidérée, cette réaction, que voilà, ça m'a inspiré ce texte. Pour certains, je ressemble à une moniale, pour d'autres, à un bagnard. Mais oui, après tout, je suis un bagnard fraîchement libéré et je quitte tous ces travaux forcés auxquels je me suis soumise, comme chacun d'entre nous, depuis ma naissance. Je comprends que pour ceux qui sont encore dans cet enfer, ces photos soient inacceptables. Mais il est hors de question de vivre avec un sac sur la tête. J'ai déjà vécu trop longtemps avec un bâillon sur la bouche. J'assume complètement ma tête. J'assume complètement mon histoire et ce que je suis devenue. Plus question de me voiler, de me cacher, de me taire pour ne pas effrayer le monde qui m'entoure et obtenir l'accueil, l'amour et la reconnaissance. Tout cela est déjà en moi et me nourrit profondément. Terminez le chantage, les mensonges, la soumission. Merci Cancer de m'offrir l'opportunité de vivre avec ce crâne nu, symbole d'abandon spirituel, de lâcher-prise et de renaissance. La métamorphose est à l'œuvre. Une fois de plus, je me confronte à la mort et c'est la vie, dans son incroyable puissance, qui jaillit. Quelques jours après, j'ai fait un autre post, c'était le 4 juin, et qui était une sorte de coup de gueule. Parce que ce jour-là, je me suis sentie quelque peu persécutée suite à la réception de plusieurs messages, que ce soit par mail, via mon site, sous mes vidéos ou sur Facebook en commentaire de mes posts. Donc voilà, ce texte s'appelle Ras-le-bol. Qui êtes-vous pour me dire ce que j'ai à faire? Je ne m'adresse pas ici à toutes les personnes qui m'apportent soutien, écoute, compassion, accueil inconditionnel, voire parfois me proposent des soins énergétiques qui relancent mon énergie et me font énormément de bien. Non, je m'adresse à celles qui, sans même me connaître, sans même jamais avoir pris le temps d'écouter les vidéos dans lesquelles je partage mon parcours, mes choix, mes compréhensions, bref, le chemin initiatique de mort-renaissance que je traverse actuellement, se permettent de m'envoyer des messages par tous les biais possibles avec des injonctions du type «Ne faites pas de chimio, c'est la mort assurée. Tu ne crois quand même pas que tu vas te soigner avec la chimio?» ou encore «Mais soignez-vous vraiment?» Tout cela, bien entendu, accompagné avec des vérités inébranlables telles que «je détiens la solution naturelle miracle», des «il faut, tu dois, y a qu'à faire ceci, faire cela», parce que ces personnes-là, elles savent exactement ce qui est bon pour moi, elles savent ce qui guérit, elles détiennent la vérité, alors que moi, je n'ai rien compris. Je suis totalement inconsciente et irresponsable d'avoir accepté cette chimiothérapie couplée avec de la radiothérapie. À toutes ces personnes, je dirais qu'il n'y a rien d'extérieur à soi qui guérit.
Ce ne sont que des béquilles, parfois utiles, mais seule la vie, dans son essence d'amour, détient le pouvoir de transmutation et de guérison. Encore faut-il ouvrir les espaces intérieurs afin de la laisser œuvrer. Si mon crâne chauve ou mes choix de traitement les choquent, les dérangent, déclenchent des émotions, du stress, de la violence chez elle, alors qu'elles les prennent en charge et arrêtent de les projeter sur moi. Je ne suis pas leur poubelle. Car oui, peut-être ces personnes pourraient prendre conscience que leurs pensées et leurs paroles dualistes et dogmatiques qui opposent les traitements, diabolisent la médecine moderne, clivent le bien et le mal, non seulement figent la vie, mais perpétuent le fonctionnement patriarcal qu'elles réfutent elles-mêmes. Rien n'est séparé, tout fonctionne en interaction, et les personnes environnantes ont un rôle essentiel sur la guérison de la personne qui souffre. Faut-il encore qu'elles fassent preuve d'humilité, sachent rester à leur place pour laisser cette personne qui souffre, cette personne malade, tâtonner et trouver le chemin qui mène jusqu'à elle, jusqu'à sa propre source d'amour, qui elle seule pourra la guérir. Et cela, même si ce chemin ne leur plaît pas. Mais au-delà du dogmatisme, des réactions du type « si j'étais à votre place, je ne ferais surtout pas de chimio, mais je ferais ceci ou cela » relève littéralement de l'infantilisme, voire du déni de réalité. Cela fait plus de 40 ans que j'ai pris ma santé en main avec la médecine naturelle et alternative. Moi, la première, j'ai été surprise du choix qui s'est imposé à moi de façon instinctive et spontanée. Car la spécificité de ce cancer m'a invitée à sortir de mes propres sentiers battus, d'ouvrir mon esprit, et j'ai choisi, en pleine connexion avec la réalité présente, de suivre la voie de mon âme, de mon cœur, de mon intuition. Et cela, je vous l'ai déjà expliqué dans une de mes dernières vidéos. Quelle surprise que ce soit ce traitement qui s'impose à moi. Mais des surprises, on en a toujours plein dans la vie, parce que la réalité ne se passe jamais comme on voudrait qu'elle se passe. Par exemple, est-ce que vous mettriez votre enfant à la DAS sous prétexte qu'il ne correspond pas à l'image que vous en aviez et qu'il vous oblige à sortir de votre zone de confort? Non, vous ouvrez votre cœur, vous vous adaptez à la réalité présente et vous apprenez à aimer cette réalité autant que votre enfant, tel qu'il est. C'est exactement ce que j'ai fait avec l'annonce de ce cancer. Je me suis adaptée à la réalité et à la spécificité de ce cancer et je le redis, si ça avait été un petit cancer de 4 ou 5 millimètres, oui, j'aurais certainement été dans des approches alternatives que j'avais d'ailleurs commencé et que je continue à tricoter pour certains avec les traitements plus traditionnels tels que la chimio et la radiothérapie. Mais qui êtes-vous pour le juger? Rester figé sur des choix du passé, sur des dogmes, sur son mental, sur ses peurs, c'est mettre toutes les chances de passer à côté de soi et à côté de la vie. Et c'est bien le grand problème de notre société aujourd'hui. La vie se vit dans l'instant présent et non pas par rapport à des choix du passé, à des croyances du passé. On s'adapte. Et puis par ailleurs, le premier cancer qu'il s'agit de soigner est celui de la toute-puissance que l'on porte en soi et qui nous pousse à chercher le pouvoir sur l'autre alors qu'il s'agirait d'apprendre à accueillir la puissance en soi. Puissance qui ne peut jaillir qu'en acceptant ce terrible sentiment d'impuissance qui nous traverse face au choix d'autrui, ce que la vie me demande de faire plus que jamais en ce moment. Il ne s'agit pas de vouloir faire l'autre à notre image, et ce faisant, de répéter toujours du même, en tuant ainsi la vie, car la vie est vivante, complexe, elle se nourrit de la différence et de la diversité. Et cela ne peut s'obtenir qu'en tricotant les contraires et non en les opposant. J'ai fait le choix depuis longtemps désormais de prendre ma vie et ma santé en main. Je ne me sens pas victime de ce qui m'arrive. Je suis très à l'écoute du message que la vie m'envoie à travers ce cancer et surtout, je n'ai demandé à personne des pistes de traitement. Je suis une grande fille, je sais ce que j'ai à faire et j'assume parfaitement les choix que j'ai faits. Je n'ai attendu après personne pour traverser toutes les épreuves de ma vie, confronter la mort à maintes reprises et renaître à chaque fois de mes cendres. Je n'ai aucune leçon à recevoir et j'ai envie de vous dire, occupez-vous donc de vos fesses et laissez-moi m'occuper des miennes. Si j'ai besoin de conseils, je sais poser des questions. Je ne pourrais pas changer ces personnes qui viennent juger les choix que j'ai faits. Juste m'autoriser à leur exprimer la violence que je ressens face à leurs messages mortifiants qu'ils m'envoient sans même être curieux du pourquoi j'ai fait ce choix.
Et ce cancer m'invite justement à arrêter de me sentir coupable d'exister, ainsi qu'à ouvrir ma gueule, à oser ma parole, pas seulement pour dire des mots d'amour, mais aussi pour hurler stop, ça suffit. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Prendre sa place, c'est aussi savoir rester à la sienne et d'arrêter de se prendre pour le sauveur du monde. Je suis dans un processus de vie, de libération, de renaissance, et non dans un processus de mort. Et malgré la douleur physique, je vis ce passage initiatique dans la plus grande humilité, l'humour et même la légèreté. Alors gardez votre lourdeur et vos projections. Partagez-moi vos expériences, vos espoirs, vos craintes, votre sensibilité, pas vos exigences. Je viens de prendre cette photo par la fenêtre de ma chambre. J'ai quitté l'hôpital de Lyon, dans lequel je suis restée du 2 au 6 juin, et je viens d'arriver dans ce centre spécialisé dans la gestion de la douleur, qui est un lieu absolument magnifique. En fait, je pensais être hospitalisée seulement 5 jours, juste le temps de ma deuxième cure de chimio, et finalement, 15 jours après, je ne suis toujours pas rentrée chez moi. Cependant, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en enfer, mais au pays des bisounours. Depuis le 7 juin au matin, après avoir traversé une nuit de rêve éveillé totalement psychédélique, autant au niveau des images que des voix et des messages qui m'étaient délivrés, j'ai annoncé au personnel de soins que j'arrêtais la radiothérapie. En effet, la spécificité de mon traitement est qu'il associe chimio et radiothérapie, ce qui est extrêmement rare, car extrêmement lourd en termes d'effets secondaires, de douleurs et de brûlures à un endroit du corps déjà naturellement hypersensible. Traitement tellement lourd que les différents magnétiseurs et coupeurs de feu qui m'ont soutenu et me soutiennent encore ne sont pas arrivés à bout des brûlures provoquées. Bien entendu, je suis sous morphine et on tente encore aujourd'hui de me trouver les crèmes appropriées pour apaiser ces brûlures. Aussi, non seulement je me suis sentie au bout de ce que je pouvais endurer comme douleur, mais les messages reçus pendant ce rêve, qui a duré toute la nuit où j'étais dans un espèce d'état entre deux, n'ont fait que me parler de guérison. Une voix me disait ça suffit, et l'autre me disait c'est suffisant. Le processus de guérison est enclenché. Je me suis réveillée ce matin-là avec le sentiment que le cancer avait disparu, qu'il ne m'habitait plus. Je ne me sentais plus malade, et donc nul besoin de continuer à me faire brûler vive. Cette décision a tout de même permis au corps médical de reconnaître mon état et que non seulement il fallait faire une pause dans le traitement, mais que de plus, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Ils ont été eux-mêmes stupéfaits de la vitesse à laquelle s'est libérée cette place dans ce lieu magnifique et magique. Lorsque je suis arrivée ici, jeudi 12 dans l'après-midi, cela faisait déjà 3 jours que je ne pouvais plus ni marcher, ni me lever, ni même manger. Et je suis restée dans cet état jusqu'à samedi 14, où j'ai réussi à me lever et marcher un peu, et que dans la nuit qui a suivi, un nouveau rêve incroyable vient de me faire basculer dans un véritable état de béatitude. Nous étions seuls, mon père et moi, à marcher dans la nature, et puis il s'est approché de moi en me fixant dans les yeux, en balbutiant, car dans l'impossibilité de prononcer les mots qui pourtant lui brûlaient la bouche. Alors, il m'a dit, est-ce qu'on pourrait faire comme si je les avais dit? Et il m'a prise dans ses bras et s'est mis à sangloter. C'est dans ce sans mots que j'ai reçu sa demande de pardon. Et alors que je ne l'attendais plus, il a reconnu, exprimé tout son amour à mon égard et s'est ainsi libéré lui-même. Ce rêve, d'une rare intensité, m'a réveillée brutalement et j'étais tellement bouleversée que j'ai appelé l'infirmier de garde. Mais que lui dire? Une fois arrivée dans ma chambre, je me suis retrouvée muette et dans l'impossibilité d'exprimer quoi que ce soit. C'était si intime, si profond. Car moi, la libération, je l'avais déjà vécue plusieurs années auparavant. Aussi, après avoir porté plainte contre lui et après 20 années de rupture, j'ai repris contact avec mon père depuis 2017. Moi, j'étais sortie de ma prison du silence, et le cœur ouvert, je suis revenue vers lui. Et cela, même si de son côté, il n'a jamais pu ou su reconnaître ce qu'il avait fait. Peu importe, je n'étais pas revenue pour cela, et je n'avais pas d'autre attente que celle de retrouver un lien paisible avec lui. Ainsi, toute la compassion qui s'était révélée en moi
Pour moi-même et ma propre guérison, je ne pouvais pas faire autrement que de l'avoir pour lui et avec lui. De même, il m'a fallu apprendre à communiquer d'âme à âme et au-delà des mots, à transformer le silence, autrefois mortifère, en espace d'amour et de connexion par le cœur. Depuis 8 ans désormais, je nourris cette tendre relation avec ce père autant chéri que détesté et que j'ai fini par accepter tel qu'il est. Et tout ce chemin que j'ai accompli vers lui n'est rien d'autre que le reflet du chemin accompli vers moi-même et l'élaboration de mon propre père intérieur. Ce matin, 15 juin, à mon réveil, je me sentais dans un état profond de gratitude, de grâce même. Malgré la douleur et la fatigue qui m'habitent, j'ai ressenti une joie inébranlable se loger dans mon cœur, comme si je m'étais totalement reconnectée avec la vie, avec mon être. Je me sentais pleinement guérie et tout simplement heureuse. Il y a tellement d'espaces de lumière qui se sont ouverts en moi depuis le début de cette aventure que j'ai le sentiment d'entrer dans un autre monde. Pour la première fois, j'ai la sensation de pouvoir me pâmer dans les bras de la vie. Sensation jamais vécue, même nourrisson dans les bras de ma mère. Et si je peux être dans ce profond lâcher-prise, c'est parce qu'il y a une foi, une force indestructible que je pourrais aussi bien nommer Père avec un grand P, qui s'est ancré en moi et duquel je me sens profondément aimée et soutenue. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je ne suis pas seulement guérie de ce cancer, je suis guérie de l'enfer matriciel et profondément heureuse d'avoir eu la force de suivre mes intuitions, aussi bien dans le choix de ce traitement qui s'est imposé à moi comme une évidence que dans son arrêt. Ce n'est plus mon mental qui est aux commandes de ma vie, ni celui des autres, qu'ils soient médecins, amis ou inconnus. Aujourd'hui, en ce jour de fête des pères, j'ai appelé le mien et j'ai célébré de tout mon cœur ce lien de père-fille indestructible qui nous réunit. Et je rajouterai ici à l'occasion de cette vidéo une petite anecdote que je n'avais pas citée dans mon message, c'est qu'aujourd'hui, aussi étrange que cela puisse paraître, mon père est devenu le seul lien que j'ai avec ma grande famille d'origine. Tous les autres se sont coupés de moi. Certains depuis toujours, d'autres depuis quelques années, et d'autres seulement depuis que j'ai mon cancer. En cette journée de fête et de célébration, je me sens mieux dans mon corps. J'ai diminué mes antidouleurs depuis hier matin, et depuis ce matin, mes brûlures se sont apaisées. Je marche de nouveau, et certainement demain, je mangerai aussi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin et de façon complètement invraisemblable, toutes mes brûlures sont quasiment cicatrisées. Ça va à une telle vitesse que j'en suis complètement subjuguée. Alors bien sûr, il y a encore des douleurs, il y a encore une très grande fatigue et tout ça risque de durer encore quelques semaines, voire quelques mois, parce que le corps ne va pas aussi vite que l'âme pour s'autorégénérer et, et qu'il s'agit de prendre le temps de cette grande bascule et d'entrer dans cette nouvelle vie qui s'annonce à moi. Merci pour votre écoute. Au revoir et à bientôt.